Bonjour, bonjour. Ça y est, je reviens. Donc, je reviens avec un haul. Ah bah oui. Un tout petit haul craftelier. Bah oui, craftelier. Pour vous dire, en fait, on est aujourd'hui samedi. Je l'ai reçu. On est samedi. On est le 14. On est le 14 mai. J'ai fait ma commande le 5 mai. Parce que j'avais reçu un mail me disant jour 0, vous allez perdre vos points. Et comme mes sous venaient d'arriver, ben, je dis je vais pas perdre mes points parce que je vais faire une commande. Donc juste pour pas perdre mes points, j'ai fait une commande. J'avais pas énormément de points, mais enfin un peu plus de 200 points quand même. Donc ben, j'ai fait une commande. Et je l'ai reçu, je sais plus, mercredi ou jeudi. Je vous fais la vidéo aujourd'hui. Je pose ça là et voilà. Donc j'ai déjà coupé au cutter. J'ai pas regardé ce qu'il y a dans le carton. De toute façon c'est une commande, donc je sais ce que j'ai commandé. Alors il y a que 2 articles parce que bon j'ai fait une commande vraiment rapide. Et puis fallait quand même que je fasse attention à mes sous parce que et à la voiture aussi. Hein, les pièces de la voiture. Donc hop, des beaux papiers. Donc voyons voir. En fait j'ai pris juste 2 articles. Je pose ça à côté. Donc le premier article que j'ai pris, c'est de la marque We Are Memory Keeper. C'est ce plateau de verre qui est aussi aimanté. Je vais sortir l'autre article. Et comme ça je vais pouvoir enlever le carton. Je pose le carton à côté. Qu'est-ce qu'il y a qui se balade? Non, c'est rien. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous rapproche et je vous bascule. Hop. Donc ça je l'avais vu sur la vidéo de Maggie. Le monde de Maggie. Voilà, je cherchais le nom de sa chaîne. Et je me suis dit, c'est trop bien ça. Alors j'ai déjà une grande plaque de verre qui est dans mon bureau là-bas. Mais comme bon, ben, je travaille hein, sur mon bureau là-bas. Mais j'aime bien aussi travailler ici. Et c'est vrai que ça me manquait une petite plaque de verre. Et comme celle-ci en plus, donc elle est petite et elle est aimantée. Il y a des aimants, alors je vais enlever le plastique. Oui, 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 je vais enlever le plastique. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as déjà acheté la plaque aimantée de chez Action. Bah ouais, sauf que la plaque, alors elle est très bien, hein, la plaque aimantée de chez Action. Elle est très bien. Elle est très bien, elle est très bien. Par contre, sur la plaque aimantée d'Action, si on travaille avec les encres, j'ai peur qu'à la longue, en mettant de l'eau et tout ça, j'ai peur qu'à la longue, elle se mette à rouiller. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. J'ai peur que ça se mette à rouiller. Et puis c'est pas... J'ai mis des petits... Alors là, ça c'est d'origine. Hein. Les petits coussinets comme ça. Moi j'en avais acheté pour mettre sur en dessous la plaque de métal de chez Action. Mais quand j'en avais mis un là, enfin deux et puis peut-être bien un au milieu. Quand on travaille plutôt vers le bas ou n'importe, on est en porte-à-faux. Alors que là, ben, ça va pas bouger parce que c'est du verre. Et le verre ça se tord pas. Alors j'essaye d'y enlever sa chaussette. Donc on a les petits aimants qui sont là, qui sont tout mignons. Déjà les aimants sont beaucoup moins épais, moins gros que ceux de ce que j'ai acheté voilà, des concurrents. Donc là je suis trop contente d'avoir pu l'acheter. La plaque de verre. Comme ça je pourrais soit travailler dessus. Comme ça, non comme ça, soit directement travailler dessus,
ou alors l'avoir à côté de moi pour pouvoir faire, quand je fais des coloriages, mettre mes encres, enfin mes feutres, un petit peu d'eau, puis faire mes coloriages. Donc je suis trop contente. Voilà, donc ça, je vous fais voir. Hop, comme ça. Comme ça. Donc c'est une petite plaque, elle est vraiment, elle est superbe. Alors c'est en inch, hein, elle fait 5, je sais pas combien, sur 8 inches. Donc ça fait du ouais, ça fait 20 plus. Ouais, elle fait un peu plus de 20, elle fait 22 et demi, 23. Et là, elle fait 15 et demi. Donc c'est une bonne petite plaque de verre. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ma plaque. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Ah ah! Et puis il y a autre chose qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais je l'avais vu en avant-première sur la chaîne We Are Memory Keeper. Mais je le voyais jamais sur les sites de vente. Et là, Craftelier l'a mis. Donc j'ai pris ceci. C'est pour faire des enveloppes. Alors c'est pas pour faire des enveloppes comme l'autre sponge board. Donc on va essayer d'ouvrir. C'est pour faire des... Ils appellent ça des slim line. C'est pour faire des enveloppes un peu plus rectangulaires. Donc il faudra que je teste. Il faudra que je teste. Il faudra que je teste. J'essaye d'ouvrir sans me casser les ongles. Enfin, je les ai coupés mes ongles, donc j'en ai plus. Parce que quand mes ongles ils sont un tout petit peu longs, et ben ils se retournent et ça fait mal. Alors je les coupe. Je les coupe au ras. Au rasibus. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien. Hop, on va mettre ça là. Donc, ça se présente comme ceci. Donc c'est une plaque pour faire ceci, des enveloppes comme ça ou des pochettes comme ça. Il y a un plioir. Alors dans tous mes ustensiles comme ça, en général il y a un plioir, mais je sais pas ce que je dois, je les perds souvent. Donc je sais pas où je les mets. Là il y a les explications. Voilà. Comment mettre comme ça. Il y a les explications par rapport à la taille du papier. Donc je vais vous lire un peu brièvement. Pour créer une carte, sélectionne la taille du papier de la carte, slimline souhaitée et coupez-le à la taille du papier coordonné. Soulevez la lame de marquage et alignez le papier avec le bord soulevé à gauche et en haut. Marquez la ligne verticale indiquée. Alors je me disais, bon alors il y a que chaque chose en son temps. Il y a une chose que je ne vais pas présenter, c'est la nouvelle carte de chez Craftelier. Donc elle est très jolie leur carte. Ça change le scrap comme mode de vie. J'aime beaucoup. Donc à partir entre le 30 mai et le 15 juin, il y a moins 10% de remise. Pour toute commande supérieure à 50 €, pourcentage de réduction non applicable sur les machines Cricut, Silhouette Brower et 6X. 10% sur vos articles préférés entre le 30 mai et le 15 juin.
Et le coupon, enfin le mot c'est scrapbooking. Voilà, et puis ça bah, c'est mon bon. C'est mon bon. Et la petite sucette. Ah bah ouais, hein, petite sucette. Et Craftelier, il y a toujours la petite sucette. Ça c'est trop bien. Donc ça c'est des produits We Are Memory Keeper, mais j'aime aussi beaucoup les produits Craftelier. Là j'étais limitée en argent parce que bah fallait acheter les pièces pour ma voiture, donc c'est pour ça que j'ai commandé que ces deux articles là, mais je referai certainement une commande en juin ou juillet, je vais voir. Alors, donc là par contre il parle en inch. C'est des inches, inchy la dame. Alors là il parle en quoi là? Ouais, donc si la carte, si votre carte a fait 7 inches par 8,5 inches, il est où mon téléphone pour convertir? Parce que moi j'aime bien parler en centimètres. Alors on va regarder les inches et les centimètres. The inch and the centimètre. On va prendre un bout de crayon. Ah, j'étais sur le site de Craftelier. Je fais des allers-retours sur Craftelier. Donc inch en centimètres. Voilà. Donc si la carte fait 7 inch, ça fait une carte de 17,78 cm. Je vais continuer d'écrire sur ce petit bout de papier. 7 inch égale 17,78 cm. Et dans l'autre sens, elle fait 8,5. 8,5. 8,5 inch. Ça fait 20,32 cm. Et pour la petite, c'est 7 sur 6. Donc 7, c'est 17,78 sur 6. Alors là, on efface 6 inch, 15,24. On va essayer d'en faire une ensemble. Par exemple, je vais prendre celui-là. C'est un vieux bloc que j'ai depuis pas mal de temps, avec des grosses fleurs. Donc on va couper le papier, déjà pour commencer. Donc je prends mon massicot. Je sais pas s'il y a un sens sur les fleurs. Peut-être que si. Peut-être que si. Donc 27,9. Pour le plus large. 9, un petit peu plus de 9. 27,9 dans ce sens-là. Boum. Et dans l'autre sens, 22,86. Il est cornu. 22,86, 7, 8. Un petit peu dépassé du 8. Hop, on enlève ça. Donc ça me fait un grand papier comme ça. Ça, c'est mon papier. Donc maintenant, que disons-nous? Là, je suis en train de faire pour la grande. On est toujours cornu. Là. Attendez, parce qu'il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Soulevez la lame de marquage. Alignez le papier avec le bord soulevé à gauche et en haut.
Marquez la ligne verticale indiquée comme ligne de pliage de la carte. Enveloppe score, d'accord. Non, ça c'est pour la carte. Je sais pas. Ah, attendez, parce que je comprends pas. Parce que là, c'est pour la carte qu'ils font voir. Alors là, c'est pour la carte. Moi, je suis en train de faire une enveloppe. Voilà, donc enveloppe, faut que je prenne ici. Parce que là, c'est pour faire... voilà, on fait la carte et on fait l'enveloppe, d'accord. Pour créer l'enveloppe, sélectionnez la taille de papier de l'enveloppe Slimline souhaitée et coupez-le à la taille du papier coordonné. Alignez le papier avec le bord soulevé gauche. Et en haut, et coupez le long du bord avec la lame. Soulevez, marquez le pli. Les plis. Donc ils disent que faut que je mette comme ça. Ça c'est pour l'enveloppe. Je mets comme ça. Je prends la lame. Alors la lame, faut que je la mette dans ce sens-là, je suppose. Ben comme ça qu'il faut mettre. Là. Et je fais le marquage. Je fais le marquage. Faire pivoter le papier et répéter l'étape 2 et 3 pour les côtés restants. Alors je pivote mon papier. Est-ce que je pivote mon papier comme ça? Peut-être que oui. Faut que je le fasse de toute façon des 4 côtés. Là. Ouais, de toute façon c'est bien là qu'il faut... J'appuie comme un bourrin. Oh, bah qu'est-ce qu'a dit la fille? Ouais, avec le crayon, n'importe quoi. Là, je marque, et puis bah là, j'avais déjà marqué. Hein. Là. Donc, je vais mettre comme ceci. Il y a un coup de main à prendre hein, quand même. Il y a un coup de main à prendre. Hop. Vous n'avez pas compris? Il y a un coup de main à prendre. Non mais quand même. Faut suivre la rainure. Hein. Voilà, et là ça me fait mon enveloppe. Ensuite j'ai plus qu'à plier. Alors j'ai 2 possibilités de pliage. Que je mette je vais mettre dedans ça. Ouais, c'est bon. Je vais mettre dedans. Et puis tiens, ça, faut que je mette dedans tout de suite parce que autrement, je vais le paumer. Là. Donc ensuite, on a 2 possibilités. Soit on plie comme ça. Et là, comme ça. Et voilà, ça nous fait une enveloppe. On colle, bien sûr, là. On colle là. Et après... on rabat, on met de la colle, ça nous fait une enveloppe. Ensuite, on peut coller l'étiquette avec une adresse.
Pour celles qui savent faire les étiquettes à l'ordinateur, on met l'adresse. On peut faire une petite étiquette là avec l'expéditeur. Et donc ça fait qu'on peut envoyer une petite carte dans ce format-là, dans une belle enveloppe cartonnée. Après on peut envoyer qu'une carte, hein. Faut pas... Voilà. Donc ça c'est la plus grande enveloppe. Et on peut faire la carte coordonnée, forcément j'ai pas le papier adéquat. On peut faire la carte qui est coordonnée au papier. Est-ce qu'il me reste, parce que c'est quand même des grands papiers. Alors voyons voir s'il me reste un papier de la même sorte. Oh mais quel courage, enfin pas quel courage, mais quel hasard du bonheur. Il m'en reste un. Donc en fait moi ce que j'avais pas compris c'est qu'on fait la carte aussi avec le même appareil. Donc la carte il disait 7 par 8,5, donc 20,32. Alors je sais plus dans quel sens je prends mon papier, peut-être comme ça. Donc dans la longueur 20,3 passé. C'est bizarre parce que 8 pouces et demi, ça fait quasiment 21. Ça fait presque 21. 8 inches. Parce que là, on a les inches là. Et si je me base sur 8 inches, ça fait 20,32. 8 inches et demi. Ben, je vais... Et 11 inches et demi, ça faisait ça. Ah, ça faisait 29... ça fait pas 27,94. C'est bizarre, ça tombe pas pareil que les centimètres. Bon, j'ai fait ma conversion, je vais rester sur ma conversion de 20,32. 20,32... On va mettre comme ça. À 20,32. Et dans l'autre sens, j'avais converti à 17,78. Allez, comme ça. Et donc ça, c'est la carte. Ce que j'avais pas compris tout à l'heure. Heureusement que j'ai relu mon papier. Et là, en fait, ma carte, j'ai juste à faire le pli. Faut que je reprenne mon plioir. Donc du coup, je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Il faut faire le pli. Alors, pas à enveloppe liner, mais à card liner ici. C'est marqué, c'est marqué. C'est marqué sur la planche, c'est marqué. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est gravé sur le plastique. Ici c'est card liner, donc c'est pour la ligne de pli pour la carte. Et là dans le coin, il y a marqué enveloppe liner. Donc ici et ici, il y a des flèches. C'est quand même assez simple, je veux dire, à comprendre. Mais moi, il me faut répéter 2 fois la même chose pour me comprendre. Enfin, pour que moi, je me comprenne. Donc là, je fais ma ligne de pli. Toc. Donc, je plie ma carte. Voilà. Donc, du coup, là, il suffit que je mette de la colle ou du double face. Et ça me permet, voilà, ma carte rentre dedans. Largement. Ma carte est coordonnée à mon enveloppe. Alors, par exemple, si je retrouve mon truc, mon petit biberon là, je vais mettre de la colle à l'atoll, je mets de la colle à l'atoll. Là, et puis là, je vais faire pareil.
Donc là, j'ai mis de la colle. Non, par contre, le papier action, hein, il se déchire. Ça, c'est mes anciens blocs. Les tout nouveaux, je trouve qu'ils se déchirent un peu moins. En y allant calmement, on arrive... Mais là, j'ai pas été énervée ni rien. Et ça déchire. Donc comme ça fait une jolie enveloppe. La carte, on peut écrire le petit mot. Toc toc toc, on écrit. Et ensuite, on met la carte. Là, ben, on peut mettre un bout de washi, enfin pas de washi, mais de double face. Toc, on colle. On met l'adresse, pouf, et puis soit au dos, on met son adresse à nous. Moi, j'ai l'habitude d'écrire mon adresse au dos des enveloppes. Comme ça, il y a le destinataire ici et l'expéditeur au dos. Je sais qu'il y en a, ils mettent leur expéditeur ici. Surtout dans les entreprises, ils mettent expéditeur ici, le destinataire là. Donc ça fait une belle petite enveloppe. Donc voilà le test pour la grande. C'est simple à comprendre. Je ne vais pas refaire une avec vous pour l'instant. Je vais vous laisser sur cette découverte. Et je vais vous reprendre un peu plus tard avec un autre petit projet. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains et copines.